et en particulier l'entretien du matériel, est très coûteux. Les praticables, que vous connaissez, coûtent très cher et c'est une des dépenses essentielles de l'amicale laïque de les entretenir et de les remplacer. Aujourd'hui, nous avons des monitrices brevetées. Nous avons abandonné par la force des choses le bénévolat auquel nous tenions beaucoup et nous avons eu une monitrice tout à fait remarquable qui s'appelait Corinne Testu, dont vous vous souvenez, qui restait avec nous pendant 10 ans et qui aujourd'hui est remplacée par Marie-Annie Kessler. Bien entendu, ces monitrices sont rétribuées et comme l'est d'ailleurs au basket M. Desruisseaux. Il y a d'autre part un ciné-club qui a fonctionné. Et là aussi, je voudrais dire combien ce ciné-club a été important. C'était Santa Diestra qui le faisait fonctionner à l'école Louis Vincent. Nous avions, je crois que nous avons encore, un projecteur de 16 mm devant 20 à 50 personnes qui étaient heureuses de se retrouver, de se rencontrer, de discuter du film que l'on projetait. Certains d'entre eux ont eu un grand succès, en particulier M. Santa Diestra me rappelait que Court-métrage de Chevalier avait eu 105 personnes et ensuite il y avait eu des films de Bergman, d'Eisenstein, d'Howard Hawks, dont j'ai retrouvé le nom. C'est bien ça? Oui, mais c'est un producteur. Et la section culturelle, vous avez parlé de la participation à Radio Bulle, vous n'avez pas parlé du feuilleton rencontre. Feuilleton rencontre, mais donc à Radio Bulle. Cette section culturelle vous a donné une soirée de jazz, une soirée Brassens, tout à fait remarquable, et puis des conférences. Il y en a certaines qui datent déjà de longtemps. Le rugby, c'était Lacroix, l'international Lacroix qui est venu nous parler ici de rugby. Il y a eu beaucoup de succès. Je ne sais pas si c'était parce que c'était la laïcité ou si c'est parce que c'était Lacroix qui venait parler. Nous avons eu des conférences d'orientation scolaire. C'était le directeur du lycée technique de l'époque, Pomarel, qui était venu. Et puis nous avons eu le planning familial. Alors en 1962, Lavoie et moi, nous avions demandé qu'il y ait une conférence planning familial. Alors ce planning familial, c'était quelque chose qui était très mal vu, très mal compris. Qu'on puisse avoir des enfants quand on voulait, des enfants si je veux, quand je veux, ça alors c'était très mal vu. J'ai eu les plus grandes difficultés, parce que c'était moi qui portais le chapeau, les plus grandes difficultés avec des associations familiales qui m'ont attaqué jusqu'à la presse. Bon, mais enfin, aujourd'hui, évidemment, tout cela paraît assez ridicule. Pour ma part, donc, comme je le disais tout à l'heure, j'ai fait quelques causeries après quelques-uns de mes voyages, la route de la soie dont on m'avait parlé quelquefois, c'est-à-dire partir de Russie et puis traverser une partie de la Sibérie, les montagnes de l'Asie centrale et déboucher sur la Chine, l'Afghanistan, et je crois que c'était un des premiers, l'Afghanistan et les zones tribales du Pakistan. Ces zones tribales dans lesquelles on fabrique toutes les armes possibles et imaginables. Mais ce sont des gens, il ne faut pas les imaginer, petits artisans, ce sont des manufactures dans ces zones tribales. Un de ces 80 ans, on sera bien obligé de s'occuper de ces gens-là. C'est formidable la quantité d'armes que ces gens font. Ils font même des drones aujourd'hui. Donc ce sont des gens qui sont très experts. N'imaginez pas que ce soit des sauvages, au moins sur le plan technique. Bon, je vous ai raconté la Chine au temps des communes populaires, je vous ai parlé de ma traversée du Tibet, de Jérusalem, etc. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai compris. Bon, rassurez-vous, à 80 ans, je me suis arrêté, c'est-à-dire à partir du moment où je ne pouvais plus porter mon barda et monter ma tente. Bon, alors maintenant c'est fini. Comme vous le disiez de ce côté-là, c'est terminé. Je voudrais vous dire encore quelques mots de la chanterie Cantegril. La chanterie Cantegril qui a démarré en 1971 avec une véritable artiste qui était Marie-France Delettre, qui avait regroupé très vite une douzaine de jeunes filles qui chantaient très bien sur 2 tons ou 3 tons, et on eut jusqu'à 50. En moyenne, il y avait entre 15 et 25 jeunes filles qui étaient toujours très bien, qui se présentaient très bien, qui avaient toujours une allure
Grenoble, quand elle chantait. Alors ce qui était amusant, c'est que souvent elle succédait dans nos productions à la lutte. Alors ça faisait un hiatus assez amusant de voir ainsi ces jeunes filles si bien habillées après les lutteurs. Alors si je vous en parle, c'est parce qu'il y a eu un événement assez extraordinaire qui s'est produit le 15 avril 1961, pardon. Le 15 avril 1961, Agen recevait Dinslaken. Et les chorales de Dinslaken s'étaient annoncées. Mais alors, les chorales allemandes, c'est autre chose que les chorales françaises. Parce qu'il y avait 120 ou 130 choristes. Il y avait la chorale dite de Dinslaken, mais les chorales voisines s'y étaient jointes. Alors, le résultat, c'est qu'elles sont arrivées à Agen, et Agen voulait en faire autant, voulait montrer qu'on faisait quelque chose aussi dans cette région, mais n'avait pas de chorale. Alors, on a fait appel à la chorale du passage. Alors nous nous sommes mis en quête de savoir dans quelle salle on pourrait faire rentrer tout ce monde. Et il y avait le théâtre, bien sûr. Il y avait le théâtre, mais le théâtre nous a averti qu'on ne pouvait pas mettre plus, à cause de la sécurité, plus de 50 personnes sur le plateau. Or, avec la chorale que nous avions, nous avions plus de 150 personnes. Alors, on est allé jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire que nous sommes allés au Sacré-Cœur. Nous sommes allés au Sacré-Cœur, c'était le seul endroit où on pouvait, on avait suffisamment de place. Et ainsi, l'amical laïque encore, Peyron en tête, nous sommes allés donc au Sacré-Cœur entendre l'ensemble des chorales. Et les Agenais les passageois y étaient nombreux et ont été très satisfaits. C'était ma femme qui est bilingue, allemand-français, et qui faisait les traductions. Peyron lui avait donné un papier, lui avait donné un compliment à lire. Alors, c'était assez long, et alors elle lisait la première page, et la deuxième page, elle était en chair, elle était sûre de non. Et la deuxième page s'est envolée. Et on a entendu au micro, ah zut! Et derrière moi, quelqu'un a dit heureusement qu'elle est bien élevée. Encore un mot sur la kermesse. Alors, les kermesses qui ont disparu maintenant, c'était M. Giton d'abord, ça a été Mme Liévan ensuite et Mme Géraud qui s'en sont occupées. Mais je voudrais vous parler d'une kermesse complète, celle que j'ai connue tout à fait au début. Ça commençait le samedi à 11h. Samedi 11h, il y avait l'élection de la muse, car nous avions une muse. Nous avions une muse, et puis ses deux adjointes, les deux sous-muses. Alors, cette élection de la muse se faisait au château d'eau de Ganay. Il n'y avait pas à ce moment-là les grillages, on rentrait là, on se mettait là, sur la plateforme du château d'eau, et on donnait les résultats de l'élection, et puis le chargé d'affaires, qui était M. Giton, passait une écharpe à la muse. Après quoi, on partait en voiture, klaxonné dans toute la ville. Alors, on était toujours 30 ou 40 voitures. Mais le maire, M. Bem, il était aussi, il klaxonnait aussi avec nous, il y avait quelques conseillers municipaux qui étaient là, c'était évidemment autre chose, et que ce qu'on a connu par la suite, évidemment. Alors, après-midi, il y avait le concours de pétanque. Alors là, c'était le royaume de... Vercanton, excusez-moi. Oui, c'était le royaume de Vercanton. Donc il y a le concours de pétanque à 20h30. Il y avait la soirée des écoles, les écoles produisaient dans le cadre de la kermesse, et par la suite c'est devenu la fête des écoles. Pendant quelques années, il y a eu véritablement une fête des écoles. Et puis le dimanche, on remettait ça avec une course aux environs de Rosette. C'était une course à pied. Tout le monde pouvait s'y mettre, moi aussi, tout le monde courait. Et à 11h30, on ouvrait les stands. Alors ces stands, je ne sais pas si vous les avez connus, mais c'était des petites cages à claire-voie qui avaient été faites avant la guerre pour la fête du parc. Et ces espèces de petites cages qui étaient peintes en vert, on pouvait faire des jeux, des jeux de pêche, des jeux de lancer, et on les ouvrait à ce moment-là. Et en même temps,
on commençait à vendre les crêpes. Alors, dans les crêpes, il y avait un Himalaya de crêpes. On avait des gens qui étaient extraordinaires, des personnes, certaines d'entre vous ont fait des crêpes. Qui n'a pas fait de crêpes? Mais si, hein, j'en vois des gens qui ont fait des crêpes.